Mes très chers compatriotes, bonjour à tous, c'est Gizmad, vous le savez, évidemment. Eh bien regardez, là je vais aller faire une petite vidéo tout à l'heure sur Quai de France, mais je suis choqué, mais regardez ça, regardez-moi ça, regardez ça. Aucun entretien, mais regardez-moi cette merde. C'est totalement délaissé. Les marches, c'est fait pour quoi de base? C'est fait pour marcher, c'est pas fait pour glisser. Regardez-moi ça, regardez-moi cette merde. Mais en fait, elle sert à quoi la poubelle? Autant tout jeter par terre. Voilà. Ensuite, bon bah là c'est complètement, ouais c'est tagué. Ici vous avez un matelas. Donc si vous avez envie de copuler avec des rats, c'est tout à fait possible. Ici c'est possible, vous avez un matelas. Regardez ça. Non mais sérieusement, des bouteilles en verre, des bouteilles d'alcool, de Heineken. Voilà. On est au jardin de ville. On est au jardin de ville, les amis. C'est dégueulasse, c'est immonde. Est-ce que vous confirmez, messieurs? On confirme, on est là tous les jours. Je peux vous filmer? Ouais, mais ça me dérange pas. Voilà, vous confirmez que c'est dégueulasse? On est là tous les jours, on voit. Heureusement qu'il y a des... Profitez un peu. Et vous confirmez aussi? Ah, mais on jette tous nos affaires. C'est dingue. Bon, vos sacs sont là, vous êtes tranquille. Ouais. Je suis choqué. Je viens jamais dans ce quartier, c'est pas le mien. Mais je me dis, c'est de la merde de chien qui va pas être ramassée, des feuilles pas ramassées. Le pissoir qui est dégueulasse. Le pissoir qui est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils l'ont pas réparé, le pissoir, en fait. C'était un truc à la base écolo, mais depuis qu'ils ont arraché la porte, ils l'ont laissé comme ça. C'est un nid à... Ah, c'est ça, là, c'est ce truc, un nid à microbes, vous dites? C'est un pissoir particulier, écologique? Écologique. Oh, putain! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah voilà, l'écologie. Ah bah dis donc, j'aurais pas vu, hein. D'accord. Bah voilà. L'écologie, en fait, ça c'est l'écologie de Piolle. C'est la dynastie Piolle dans toute sa splendeur. Ça a coûté très cher, je pense. Ce sont pas les toilettes sèches. Ah, 110 000 euros, je crois. Un truc comme ça. J'avais jamais vu en vrai. Bah putain. Ok, donc... ça, ah oui, donc il y avait une porte, c'est ça? Il y avait une porte et ça ne se ferme plus. C'est la porte et du coup, ils l'ont pas réparé. D'accord. Eh ben, c'est la honte. J'avais même pas fait gaffe, on croyait que je ferais un bout de truc, vraiment immonde. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? La ville, elle passe, hein. Les poubelles, ils voient Mais oui, mais en fait, le mec qui vide la poubelle, il a juste le droit de faire ça. Il enlève la poubelle, il met un sac. Il a que le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire autre chose. Et il n'a pas les moyens de récupérer le matelas. Oh. C'est hallucinant. Vous êtes à Grenoble depuis longtemps? Non. Combien de temps? 4 ans. 4 ans, ouais. Et vous, depuis longtemps? Oh, ouais, 45 ans. 45 ans. Et vous avez jamais vu une ville aussi dégueulasse? Non. Eh ben, vive l'écologie de Monsieur Piolle. Voilà. On a une masse salariale qui explose, on paye de plus en plus d'impôts et on a une ville de plus en plus dégueulasse. Moi, il faut que Monsieur Piolle m'explique comment on peut en arriver à ce stade-là. Vous, ça fait 45 ans. Vous avez connu Hubert Dubedou, Oui. Alain Carignan, Monsieur Desto, Monsieur Piolle. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah bah, moi, du Bedou, j'étais trop jeune. Carignan aussi. Desto, je l'ai connu parce que je suis serveur, donc je l'ai connu dans la vie professionnelle. Ah, mais vous êtes le serveur du Sporting? C'est ça. Ah, je me disais que je les avais vus quelque part. Ok. Et Piolle, je l'ai jamais vu. D'accord. Donc il vient pas en ville en fait. Ouais. Mais c'est la catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est une vraie catastrophe. La ville sous Monsieur Dubedou était propre. Ouais, moi, ce qui me semblait. Hein. Ah, Carignan, c'était propre. Carignan, ça allait. Desto, ça allait. Je veux dire, moi, j'ai pas trop de. Non, mais c'est monstrueux. Vous étiez d'où, monsieur? Vous venez de quelle ville, vous? De Lorraine. Lorraine, ouais. Donc vous devez être choqué de voir ça. Ah oui. Ah bah là, si tu veux passer, là, il y a là, à droite, là. Ouais. Eh bah, vous pouvez passer à. D'autre côté? Vous allez voir sur le passage du jardin de ville. Ouais. Et il y a quoi? Ah bah, il y a des bouteilles par terre, il y a des canettes. Bon, j'irai une autre fois. J'ai pas envie de faire déprimer mes abonnés. Merci, messieurs. C'est très sympathique de votre part de m'avoir parlé. Ouais, parce que quand je filme en général, je veux pas déranger les gens. Voilà. Nous, on est club de jardin de ville de pétanque du jardin de ville. Bon, bah si vous voulez rejoindre ces gentils messieurs, n'hésitez pas. Allez, je vais du côté de Quai de France parce que j'ai une de mes étudiantes, sa maman s'est fait briser sa bagnole près d'un immeuble. Ouais, ça aussi. Il y a un immeuble qui risque de s'effondrer, c'est à gauche là-bas, non? Vous savez pas? Parce que je vais... Ah, c'est là-bas. Un immeuble qui a 2 doigts de s'effondrer, donc je vais là-bas et essayer de voir les bris de glace pour montrer un peu aux gens ce qui se passe. Merci messieurs, jouez bien. Au revoir.
Voilà comment on peut résumer la ville de Grenoble. Voilà. Et regardez comme ils sont forts. Hein. Il y a même un numéro de téléphone. Hein. C'est incroyable. Mais quelle merde. Voilà où va l'argent des Grenoblois. Voilà. Toilette sèche. Toilette dégueu, oui. Regardez-moi ça, on n'a jamais vu une ville aussi pourrie. Donc le monsieur vient de Lorraine et il affirme qu'il n'a jamais vu une ville aussi sale. Eh bien voilà, ça c'est Totem là, ça a coûté 500 000 € à la ville, hein. C'est Totem de merde. Monsieur Rick Piolle, vous nous remettez s'il vous plaît nos colonnes Maurice, on veut pas votre merde. Merci monsieur Piolle. Alors le quartier Belgrade, il est dégueulasse. C'est un peu devant à gauche. C'est immonde. Et là je parie qu'il y a encore des commerces qui ont fermé, mais bon... Vous savez, j'ai un peu autre chose à faire, là je reprends le boulot dans 10 minutes. Ici vous avez une carcasse à vélo. Il y en a des choses à dire sur la ville de Grenoble. Hein. Il y en a, mon Dieu. C'est terrible. Et c'est tagué de partout. Ça c'est le consulat algérien avec les portes qui ont été taguées. Là c'est... ça devait être une boutique, c'est fermé. Façade complètement taguée. Voilà, c'est pareil, vous voyez, c'est toujours tagué. On va regarder la chaussée un peu. Hein. Ça laisse pousser les herbes, c'est immonde. Ah ouais, c'est pareil, c'est tagué, c'est dégueulasse. Là-bas aussi, c'est complètement tagué. Herman. Air merde, oui. Herman. Air pute. Herman, ouais. Regardez. Regardez comme c'est la misère. Misère. Les amis, voilà un monsieur sympathique. Je le mets dans ma vidéo pour éternaliser ce moment. Je le connais pas, mais c'est mon frère. Voilà. Eh oui, c'est ça la fraternité. On est tous frères, sœurs, amis. On est tous dans le même bateau. Alors, donc le quai de France est fermé à ce niveau puisqu'un immeuble risque de s'effondrer. Voilà. Alors là, je m'éloigne vachement de chez moi. Désolé, j'ai pas de stabilisateur, hein, j'avais pas prévu de filmer. Les pauvres commerces, comme ils doivent prendre tellement cher. Allez, on y va. J'avance. Quel est l'immeuble qui risque de s'effondrer? Alors, ah c'est ça là. Ah ouais, en effet. Aïe aïe aïe. Bien. Alors maintenant, je suis à la recherche des bris de glace. Est-ce que je vais les trouver? Bon bah alors écoutez, c'est abandonné, hein. On dirait que c'est complètement abandonné, c'est fermé. C'est vraiment le ghetto. Où sont les bris de glace de la vitre qui a été brisée hier?